Vous ressentez cette fatigue constante, ces douleurs articulaires qui ne partent jamais, cette prise de poids inexplicable après 40 ans. Peut-être consommez-vous chaque jour un aliment que tout le monde considère comme sain, mais qui pourrait en réalité accélérer le vieillissement de votre corps. Le fromage blanc, ce produit laitier léger que beaucoup croient miraculeux pour la santé, cache une vérité que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous découvriez. Dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi certaines personnes âgées prospèrent avec ce fromage, tandis que d'autres développent des problèmes graves de santé. Cette information pourrait transformer votre vie. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Au cours de ma carrière, j'ai traité des milliers de patients de plus de 40 ans et j'ai découvert des schémas troublants concernant la consommation de produits laitiers. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une analyse complète et honnête sur le fromage blanc, car votre santé mérite la vérité. Si cette information vous semble importante, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer ce travail d'information médicale pour vous. Permettez-moi de commencer par l'histoire de Monsieur Bernard, un retraité de 68 ans de Bordeaux. Bernard était convaincu de faire ce qu'il fallait pour sa santé. Chaque matin, fidèlement, il consommait 200 grammes de fromage blanc avec quelques fruits. Son médecin lui avait recommandé ce régime pour perdre du poids et renforcer ses os. Pendant 6 mois, Bernard a suivi ses conseils à la lettre. Mais voilà ce qui s'est passé, et cela va vous choquer. Au lieu de perdre du poids, Bernard a pris 4 kilos. Ses analyses sanguines montraient une augmentation inquiétante de l'inflammation dans son corps. Ses douleurs articulaires, qu'il pensait soulager avec le calcium du fromage, s'étaient intensifiées. Il se sentait constamment ballonné, fatigué, avec des difficultés digestives qu'il n'avait jamais connues auparavant. Comment est-ce possible? Comment un aliment considéré comme sain peut-il produire de tels effets? La réponse se trouve dans quelque chose que personne ne vous explique jamais. Alors, que se passe-t-il exactement dans votre corps après 40 ans? C'est une question cruciale car tout change à cet âge. Votre organisme ne fonctionne plus comme avant, même si vous ne le remarquez pas immédiatement. Les médecins appellent cela la transition métabolique et elle affecte profondément la façon dont vous digérez et assimilez les produits laitiers. Selon les dernières études publiées par l'Académie de médecine, après 40 ans, environ 65% des adultes européens développent une diminution progressive de la lactase, l'enzyme qui décompose le lactose. En France, ce phénomène touche particulièrement les populations du sud de Provence et de la région méditerranéenne. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement d'intolérance au lactose. C'est beaucoup plus complexe et dangereux que cela. Derrière ces événements se cache quelque chose d'important. Votre système immunitaire, après des décennies d'exposition aux protéines laitières, peut commencer à les percevoir comme des menaces. C'est ce qu'on appelle une sensibilité alimentaire retardée, différente de l'allergie classique. Les symptômes n'apparaissent pas immédiatement après consommation, mais s'accumulent progressivement, créant une inflammation chronique de bas grade dans tout votre organisme. Cette inflammation silencieuse, mes chers auditeurs, c'est le véritable ennemi caché. Elle ne produit pas de douleur aiguë qui vous alarme. Non, elle travaille discrètement, jour après jour, affaiblissant vos articulations, perturbant votre métabolisme, accélérant le vieillissement de vos cellules. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des dizaines de patients dont les problèmes de santé se sont miraculeusement améliorés, simplement en ajustant leur consommation de produits laitiers. Maintenant, avant de continuer, je dois vous poser une question importante. Avez-vous remarqué des ballonnements après avoir consommé du fromage blanc, des douleurs articulaires inexpliquées, une fatigue persistante malgré un sommeil suffisant? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, votre corps essaie peut-être de vous dire quelque chose d'essentiel. Ne vous relâchez pas encore, car nous allons découvrir ensemble la vérité complète. Le fromage blanc contient généralement entre 15 et 20 grammes de protéines pour 100 grammes, principalement de la caséine. Or, la caséine est une protéine particulièrement difficile à digérer, surtout après 40 ans. Elle forme des grumeaux dans l'estomac, ralentissant considérablement la digestion. Pour certaines personnes, notamment celles qui ont déjà un système digestif affaibli, cela peut vous tuer, non pas immédiatement, mais en créant un terrain favorable aux maladies chroniques. Les recherches indiquent que la caséine peut également stimuler la production de mucus dans les voies respiratoires et digestives. Voilà pourquoi certaines personnes âgées qui consomment beaucoup de fromage blanc se plaignent constamment de congestion, de toux chronique ou de problèmes sinusaux.
Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réaction directe à cette protéine problématique. Madame Elisabeth, une patiente de 73 ans de Lyon, m'a consulté il y a 2 ans pour des problèmes d'arthrose sévère au genou. Elle prenait des anti-inflammatoires quotidiennement, mais la douleur persistait. Quand j'ai examiné son alimentation, j'ai découvert qu'elle consommait du fromage blanc 3 fois par jour, convaincue que cela renforçait ses os grâce au calcium. Je lui ai expliqué le paradoxe du calcium laitier, quelque chose que peu de médecins discutent ouvertement avec leurs patients. Voici ce paradoxe fascinant. Oui, le fromage blanc contient du calcium, environ 100 à 150 mg pour 100 g. Mais ce calcium n'est pas facilement absorbé par votre organisme, surtout après un certain âge. En effet, pour que le calcium soit correctement assimilé, vous avez besoin de vitamine D, de magnésium et d'un équilibre acide-base approprié dans votre corps. Or, les protéines animales présentes dans le fromage blanc créent une charge acide dans votre organisme. Pour neutraliser cette acidité, votre corps puise du calcium directement dans vos os. Comprenez-vous l'ironie? Vous consommez du fromage blanc pour renforcer vos os, mais en réalité, vous pourriez les affaiblir. Les spécialistes s'accordent à dire que les populations qui consomment le plus de produits laitiers ne sont pas celles avec les os les plus solides. Les pays scandinaves, grands consommateurs de laitage, présentent paradoxalement des taux élevés d'ostéoporose. A l'inverse, des populations asiatiques qui consomment peu ou pas de produits laitiers maintiennent souvent une meilleure densité osseuse grâce à d'autres sources de calcium végétal mieux assimilées. Alors, le fromage blanc est-il totalement mauvais? Non, mes chers auditeurs, ce n'est pas aussi simple. Certaines personnes le tolèrent parfaitement bien et en tirent de véritables bénéfices. La clé réside dans la compréhension de votre propre corps, de votre génétique, de votre âge et de vos conditions de santé actuelles. Je vous révélerai dans un instant les critères précis pour savoir si vous faites partie des personnes qui peuvent consommer du fromage blanc en toute sécurité. Ce n'est que le début de notre exploration. Nous allons maintenant découvrir les aspects positifs authentiques du fromage blanc, car il existe bel et bien des avantages réels pour certaines personnes. Pour les individus qui le tolèrent bien, le fromage blanc présente effectivement des atouts considérables. Il s'agit d'une excellente source de protéines complètes essentielles pour maintenir la masse musculaire après 40 ans. La sarcopénie, cette perte progressive de muscles liée à l'âge, constitue un problème majeur chez les personnes âgées. Elle augmente le risque de chute, de fracture et de perte d'autonomie. Dans ce contexte, consommer suffisamment de protéines devient crucial. Le fromage blanc fournit également des probiotiques naturels, ces bactéries bénéfiques qui soutiennent votre flore intestinale. Un microbiome sain est essentiel pour votre immunité, votre digestion et même votre humeur. Selon certains chercheurs, un intestin en bonne santé peut ralentir le vieillissement et prévenir de nombreuses maladies chroniques. De plus, le fromage blanc contient du phosphore, du sélénium et des vitamines B, notamment la B12, vitale pour votre système nerveux et votre production d'énergie. Une carence en B12 peut entraîner de la fatigue chronique, des troubles de la mémoire, voire un chemin direct vers la démence. Pour les personnes âgées qui ne consomment pas suffisamment de viande, le fromage blanc peut constituer une source précieuse de cette vitamine essentielle. Monsieur Jacques, un retraité de 75 ans de Marseille, représente un exemple parfait d'utilisation bénéfique du fromage blanc. Jacques pratique la natation 3 fois par semaine et surveille attentivement son alimentation. Il consomme 100 g de fromage blanc le matin avec des graines de lin et des baies. Ses analyses sanguines sont excellentes. Il maintient un poids stable et ses muscles restent fermes malgré son âge avancé. Quelle est la différence entre Jacques et Bernard, ce patient dont je vous ai parlé au début? La différence réside dans 4 facteurs essentiels que je vais maintenant vous révéler. Premièrement, la qualité du fromage blanc consommé. Jacques choisit du fromage blanc biologique, de préférence au lait de chèvre ou de brebis, mieux toléré que le lait de vache. Deuxièmement, la quantité. Jacques ne dépasse jamais 100 g par jour, tandis que Bernard en consommait le double. Troisièmement, le moment de consommation. Jacques mange son fromage blanc le matin, jamais le soir, car votre système digestif fonctionne moins efficacement pendant la nuit. Quatrièmement, l'association alimentaire. Jacques combine toujours son fromage blanc avec des fibres et des graisses saines, ce qui ralentit l'absorption et stabilise sa glycémie. Mais attention, et c'est ici que tout devient vraiment intéressant. Même en suivant ces recommandations, certaines personnes ne devraient jamais consommer de fromage blanc après 40 ans.
Votre vie est en danger si vous appartenez à l'une de ces catégories et que vous continuez à en consommer régulièrement sans le savoir. Si vous souffrez de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou la thyroïdite de Hashimoto, les protéines laitières peuvent aggraver considérablement votre inflammation. La science a déjà prouvé que la caséine peut déclencher une réaction croisée avec vos propres tissus, intensifiant les attaques auto-immunes. Dans ces cas, éliminer complètement les produits laitiers pendant 3 mois peut produire des améliorations spectaculaires. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, une hypertension ou un cholestérol élevé, faites extrêmement attention, même si le fromage blanc est considéré comme un produit laitier maigre. Certaines marques contiennent des graisses saturées cachées et du sodium en quantité non négligeable. Lisez toujours les étiquettes avec attention. Si vous souffrez de diabète de type 2 ou de résistance à l'insuline, le fromage blanc peut poser problème malgré son faible indice glycémique. Les protéines laitières peuvent nous stimuler une libération d'insuline importante, ce qui perturbe votre équilibre métabolique et peut compromettre votre contrôle glycémique. Si vous avez des problèmes rénaux, la charge protéique élevée du fromage blanc peut surcharger vos reins déjà affaiblis. Mes patients me rapportent mieux souvent qu'après avoir réduit leur consommation de protéines animales, y compris le fromage blanc, leur fonction rénale se stabilise ou s'améliore légèrement. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. Je vais vous révéler un remède traditionnel français, une recette que nos grands-mères utilisaient pour obtenir tous les bénéfices des produits laitiers fermentés sans les inconvénients du fromage blanc industriel moderne. Le remède de grand-mère que je vais partager s'appelle le lait fermenté de Provence. Cette préparation ancestrale combine les avantages probiotiques du fromage blanc avec la digestibilité supérieure d'une fermentation prolongée. Voici exactement comment le préparer chez vous. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un litre de lait bio de chèvre ou de brebis, jamais de lait de vache qui est plus difficile à digérer. Ajoutez 2 cuillères à soupe de yaourt nature bio, comme ferment de départ, et une cuillère à café de miel de lavande de Provence pour nourrir les bonnes bactéries. Pour la préparation, versez le lait dans un bocal en verre propre. Ajoutez le yaourt et le miel, mélangez délicatement. Couvrez le bocal avec un linge propre, pas avec un couvercle hermétique, car les bactéries ont besoin de respirer. Laissez fermenter à température ambiante pendant 24 à 48 heures, selon la température de votre cuisine. Plus la fermentation est longue, plus le lactose est décomposé, rendant le produit final plus facile à digérer. Pour la proportion et le mode d'utilisation, consommez 100 ml de ce lait fermenté chaque matin à jeun ou utilisez-le pour remplacer le fromage blanc dans vos recettes. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur pendant 1 semaine maximum. Ce lait fermenté traditionnel contient des probiotiques vivants beaucoup plus actifs que ceux du fromage blanc commercial. Et sa structure protéique est prédigérée par les bactéries, ce qui facilite énormément l'assimilation. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients qui ne toléraient plus aucun produit laitier retrouver une excellente digestion avec ce lait fermenté maison. La différence réside dans la qualité de la fermentation et l'absence d'additifs industriels qui perturbent votre microbiome intestinal. Si vous trouvez ces informations utiles, pensez à laisser un like sur cette vidéo. Votre soutien m'encourage à continuer ce travail d'éducation pour votre santé. Revenons maintenant à la question centrale, celle que vous vous posez probablement depuis le début. Comment savoir si le fromage blanc vous convient personnellement ? Je vais vous donner un test simple et fiable que vous pouvez réaliser chez vous, sans laboratoire ni analyse coûteuse. Pendant 2 semaines complètes, éliminez totalement le fromage blanc et tous les produits laitiers de votre alimentation. C'est ce qu'on appelle une diète d'élimination. Notez quotidiennement dans un carnet votre niveau d'énergie, vos douleurs articulaires, votre digestion, la qualité de votre sommeil et votre clarté mentale. Soyez honnête et précis dans vos observations. Après ces 2 semaines, réintroduisez le fromage blanc. Mangez en 100 g au petit déjeuner et observez attentivement votre corps pendant les 72 heures suivantes. Si vous développez des ballonnements, des douleurs articulaires, de la fatigue, des maux de tête, une congestion nasale ou des troubles digestifs, c'est le signe clair que votre corps ne tolère pas bien ce produit. Dans ce cas, il vaut mieux l'éviter définitivement ou le limiter à une consommation très occasionnelle. Si au contraire vous ne ressentez aucun symptôme négatif et que vous vous sentez bien, alors vous faites partie des personnes qui peuvent bénéficier du fromage blanc. Mais même dans ce cas, respectez quelques règles importantes pour optimiser ses bienfaits. Choisissez toujours du fromage blanc biologique, de préférence au lait de chèvre ou de brebis. Ces laits contiennent des protéines légèrement différentes de celles du lait de vache, généralement mieux tolérées.
Vérifiez que le produit ne contient pas d'additifs, d'épaississants ou de sucres ajoutés. La liste d'ingrédients devrait être courte, lait et ferments lactiques uniquement. Limitez votre consommation à 100 g par jour maximum, de préférence le matin. Ne consommez jamais de fromage blanc le soir, car votre système digestif ralentit pendant la nuit, ce qui peut provoquer une fermentation excessive et perturber votre sommeil. Associez toujours votre fromage blanc avec des fibres, comme des graines de chia, des graines de lin moulu, des fruits rouges ou des noix. Ces aliments ralentissent l'absorption, nourrissent votre microbiome et apportent des antioxydants qui protègent votre organisme. Alternez avec d'autres sources de protéines. Ne faites pas du fromage blanc votre unique source protéique. Variez avec des œufs, du poisson, des légumineuses, des oléagineux. La diversité alimentaire est la clé d'une santé optimale après 40 ans. Les dernières études montrent que la diversité de votre alimentation influence directement la diversité de votre microbiome intestinal. Et un microbiome diversifié est associé à une meilleure santé globale, une immunité plus forte et une longévité accrue. Permettez-moi de vous parler de Madame Françoise, une dame de 80 ans de Bretagne, qui illustre parfaitement l'importance de l'individualisation nutritionnelle. Françoise a consommé du fromage blanc toute sa vie sans problème apparent. Mais après 80 ans, elle a commencé à développer des douleurs articulaires importantes et une fatigue inexplicable. Ses médecins ne trouvaient rien d'anormal dans ses analyses. Quand elle est venue me consulter, j'ai suggéré le test d'élimination que je viens de vous décrire. Après avoir arrêté le fromage blanc pendant 2 semaines, ses douleurs ont diminué de moitié. À la réintroduction, les symptômes sont revenus immédiatement. Françoise a alors compris que son corps avait changé avec l'âge, et ce qui lui convenait autrefois ne lui convenait plus maintenant. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental, votre corps évolue constamment. Ce qui était bénéfique à 40 ans peut devenir problématique à 70 ans. Restez attentif aux signaux que votre organisme vous envoie. Ne vous accrochez pas à des habitudes alimentaires par nostalgie ou par habitude. Adaptez-vous en permanence pour maintenir votre vitalité. Avez-vous commis l'erreur de consommer du fromage blanc quotidiennement sans jamais vous demander s'il vous convenait vraiment? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes qui vivent la même situation. Maintenant, parlons des alternatives au fromage blanc si vous découvrez qu'il ne vous convient pas. Heureusement, il existe de nombreuses options délicieuses et nutritives pour remplacer ce produit dans votre alimentation quotidienne. Le yaourt au lait de coco constitue une excellente alternative végétale. Il contient des graisses saines bénéfiques pour votre cerveau et votre cœur, sans les protéines laitières problématiques. Choisissez des versions sans sucre ajouté et enrichies en probiotiques. Le kéfir de coco offre également une option fantastique, particulièrement riche en probiotiques divers. Sa fermentation poussée élimine pratiquement tout le sucre naturel du lait de coco, le rendant parfait même pour les diabétiques. Les graines de chia trempées dans du lait d'amande pendant toute une nuit créent une texture crémeuse similaire au fromage blanc. Ajoutez des fruits frais, des noix et un peu de cannelle pour un petit déjeuner nutritif et anti-inflammatoire. Le tofu soyeux mixé avec du jus de citron et des herbes fraîches peut remplacer le fromage blanc dans les recettes salées. Il apporte des protéines végétales complètes sans les inconvénients des produits laitiers. Les purées d'oléagineux comme la purée d'amande ou de cajou, diluées avec un peu d'eau et fermentées avec des probiotiques, créent des fromages végétaux délicieux et faciles à digérer. L'Académie de médecine recommande d'ailleurs d'augmenter la part de protéines végétales dans l'alimentation des personnes âgées pour réduire l'inflammation chronique et protéger les fonctions rénales. Cela ne signifie pas devenir végétarien, mais simplement diversifier vos sources protéiques. Parlons maintenant d'un aspect que peu de médecins abordent avec leurs patients, la qualité de l'élevage et son impact sur votre santé. Le fromage blanc conventionnel provient souvent de vaches nourries aux céréales, traitées aux antibiotiques et aux hormones de croissance. Ces substances se retrouvent inévitablement dans le lait et donc dans votre fromage blanc. Les antibiotiques résiduels peuvent perturber votre flore intestinale, affaiblissant votre immunité et favorisant le développement de bactéries résistantes. Les hormones de croissance peuvent influencer votre propre équilibre hormonal, particulièrement problématique pour les personnes ayant des antécédents de cancer hormonodépendants. A l'inverse, le fromage blanc issu d'animaux élevés en pâturage, nourris à l'herbe et sans traitement antibiotique systématique contient un profil nutritionnel supérieur. Il est plus riche en oméga 3 anti-inflammatoires, en vitamines liposolubles et en antioxydants naturels. Si vous choisissez de consommer du fromage blanc, investissez dans la qualité. Votre santé vaut cet investissement.
Je voudrais également aborder la question du timing de consommation, car quand vous mangez est presque aussi important que ce que vous mangez. Votre corps fonctionne selon des rythmes circadiens, des cycles biologiques de 24 heures qui influencent votre digestion, votre métabolisme et votre capacité à assimiler les nutriments. Le matin, votre système digestif est plus actif et performant. Vos enzymes digestives sont produites en plus grande quantité, votre foie fonctionne de manière optimale et votre corps est prêt à traiter les protéines et les graisses efficacement. C'est pourquoi consommer du fromage blanc au petit déjeuner est généralement mieux toléré. Le soir, en revanche, votre organisme se prépare au repos et à la régénération. Votre production d'enzymes digestives diminue, votre métabolisme ralentit. Consommer des protéines lourdes comme la caséine du fromage blanc peut surcharger votre système digestif, perturber votre sommeil et favoriser le stockage des graisses. Si vous avez l'habitude de manger du fromage blanc le soir, essayez de déplacer cette consommation au matin et observez la différence. De plus, consommer des protéines au petit déjeuner stabilise votre glycémie pour toute la journée, réduit les fringales et améliore votre concentration mentale. C'est un avantage considérable pour les personnes âgées qui luttent contre la fatigue chronique et les baisses d'énergie. Si vous appréciez le contenu que je partage sur cette chaîne et souhaitez accéder à des informations encore plus approfondies, je vous invite à devenir membre. Les membres bénéficient de vidéos exclusives, de guides alimentaires personnalisés et de réponses directes à leurs questions de santé. C'est une communauté engagée de personnes qui prennent leur santé au sérieux. Cliquez sur le bouton « Adhérer » sous cette vidéo pour nous rejoindre. Continuons avec un aspect crucial souvent négligé, l'impact psychologique de vos choix alimentaires. Beaucoup de personnes âgées développent une relation anxieuse avec la nourriture. Chaque aliment devient une source de stress, de culpabilité ou de confusion. On leur dit qu'un aliment est bon, puis mauvais, puis à nouveau acceptable. Cette instabilité informationnelle crée une véritable détresse. Je veux être parfaitement clair avec vous. Le fromage blanc n'est ni un aliment miracle, ni un poison mortel. C'est simplement un aliment qui convient à certaines personnes et pas à d'autres. Votre mission est de découvrir dans quelle catégorie vous vous situez, puis d'agir en conséquence sans culpabilité ni obsession. Mangez en conscience, écoutez votre corps, observez les réactions sans jugement. Si le fromage blanc vous fait du bien, profitez-en avec gratitude. S'il vous cause des problèmes, remerciez votre corps de vous avoir envoyé ce signal et trouvez des alternatives savoureuses. La nutrition devrait être source de plaisir et de vitalité, jamais de stress chronique. J'ai vu trop de patients âgés développer des troubles alimentaires tardifs à cause d'informations contradictoires et d'une peur excessive des aliments. Cette peur raccourcit votre vie bien plus sûrement que la plupart des aliments dont vous avez peur. Cultivez une relation apaisée et intuitive avec votre alimentation. Permettez-moi maintenant de vous donner quelques signes d'alarme qui indiquent clairement que le fromage blanc ne vous convient pas, même si vous n'avez pas fait le test d'élimination que j'ai décrit précédemment. Si vous vous sentez anormalement fatigué ou somnolent dans les 2 heures suivant la consommation de fromage blanc, c'est un signal. Cette fatigue postprandiale excessive indique souvent une réaction inflammatoire ou une difficulté digestive. Si vous développez des mucosités excessives, une gorge encombrée ou une toux productive, peu après avoir mangé du fromage blanc, votre corps vous dit qu'il ne tolère pas bien ces protéines. Si vos articulations sont plus raides ou douloureuses les jours où vous consommez du fromage blanc, cela suggère une réaction inflammatoire à la caséine. Si vous ressentez des ballonnements, des gaz, des crampes abdominales ou un inconfort digestif, votre système digestif peine à traiter ce produit. Si votre peau développe de l'eczéma, de l'acné, des rougeurs ou des démangeaisons, cela peut refléter une sensibilité alimentaire aux protéines laitières. Si vous constatez une prise de poids inexpliquée malgré une alimentation par ailleurs équilibrée, le fromage blanc pourrait perturber votre métabolisme ou provoquer de la rétention d'eau. Tous ces signaux méritent votre attention. Ne les ignorez pas en pensant qu'ils sont insignifiants ou qu'ils passeront avec le temps. Votre corps communique constamment avec vous à travers ces symptômes. Apprenez son langage et répondez avec sagesse. Si vous avez aimé cette analyse honnête et complète, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide d'autres personnes à découvrir ces informations essentielles pour leur santé. Parlons maintenant des enfants et petits-enfants. Beaucoup de grands-parents me demandent s'ils devraient donner du fromage blanc aux jeunes membres de leur famille. C'est une question légitime qui mérite une réponse nuancée. Pour les enfants en bonne santé, sans allergie ni intolérance, le fromage blanc peut effectivement constituer une bonne source de protéines et de calcium pour la croissance.
Leur système digestif jeune et robuste tolère généralement bien les produits laitiers. Cependant, même chez les enfants, la qualité reste primordiale. Choisissez des fromages blancs biologiques, sans sucre ajouté ni additifs artificiels. Surveillez également les signes d'intolérance chez les enfants, problèmes ORL récurrents, eczéma, troubles digestifs, hyperactivité ou difficultés de concentration. Ces symptômes peuvent être liés à une sensibilité aux produits laitiers même en l'absence d'allergie diagnostiquée. En revanche, les adolescents et jeunes adultes qui développent de l'acné sévère devraient essayer d'éliminer le fromage blanc pendant 1 mois. Les hormones présentes dans les produits laitiers conventionnels peuvent aggraver l'acné hormonale. J'ai vu des transformations cutanées spectaculaires chez des jeunes qui ont simplement arrêté les produits laitiers pendant quelques semaines. Revenons maintenant à vous, les personnes de plus de 40 ans. Au-delà de la question du fromage blanc, je veux vous transmettre une philosophie alimentaire qui vous servira pour le reste de votre vie. Votre alimentation après 40 ans devrait suivre 3 principes fondamentaux. Premièrement, la densité nutritionnelle. Chaque bouchée devrait vous apporter un maximum de vitamines, minéraux, antioxydants et nutriments essentiels. Vous mangez probablement moins qu'à 20 ans, donc chaque calorie doit compter. Deuxièmement, la facilité digestive. Votre système digestif perd en efficacité avec les années. Privilégiez les aliments faciles à digérer, bien mastiqués, préparés simplement. Les cuissons douces préservent les nutriments et facilitent l'assimilation. Troisièmement, l'effet anti-inflammatoire. L'inflammation chronique de bas grade est le moteur principal du vieillissement et des maladies dégénératives. Chaque repas devrait réduire cette inflammation, pas l'aggraver. Concentrez-vous sur les légumes colorés, les baies, les poissons gras, les noix, les épices comme le curcuma et le gingembre. Le fromage blanc peut ou non s'inscrire dans cette philosophie selon votre tolérance individuelle. S'il vous convient, il remplit le critère de densité nutritionnelle. S'il vous cause des ballonnements ou de l'inflammation, il échoue les 2 autres critères et devrait être éliminé. J'aimerais partager avec vous l'histoire finale de Monsieur Henri, un homme de 85 ans de Toulouse qui m'a récemment écrit pour me remercier. Henri avait suivi mes conseils il y a 3 ans concernant son alimentation après avoir vu l'une de mes vidéos. Il souffrait de douleurs articulaires chroniques, de fatigue persistante et d'un excès de poids tenace. Henri a effectué le test d'élimination du fromage blanc et de tous les produits laitiers. Après 2 semaines, ses douleurs avaient diminué de 70%. Il se sentait plus énergique, son sommeil s'était amélioré et il avait perdu 3 kilos sans effort particulier. À la réintroduction, tous les symptômes sont revenus. Henri a donc décidé d'éliminer définitivement les produits laitiers de son alimentation. 3 ans plus tard, à 85 ans, Henri marche 2 heures par jour, joue avec ses arrière-petits-enfants sans douleur et maintient un poids stable. Ses analyses sanguines montrent une inflammation minimale et ses médecins sont impressionnés par sa vitalité. Henri m'a dit quelque chose de très touchant dans son message. Il m'a remercié de lui avoir rendu sa vie. Cette histoire illustre le pouvoir transformateur d'une alimentation adaptée à votre corps unique. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux ni de traitements compliqués pour améliorer significativement votre qualité de vie. Parfois, la solution se trouve simplement dans l'ajustement intelligent de ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour. Alors, pour conclure, le fromage blanc après 40 ans est-il bénéfique ou une grande farce ? La réponse est, cela dépend entièrement de vous. Pour certaines personnes, c'est un aliment nutritif qui soutient leur santé. Pour d'autres, c'est une source insidieuse d'inflammation et de problèmes chroniques. La seule façon de savoir avec certitude est d'expérimenter vous-même avec le protocole d'élimination et de réintroduction que je vous ai décrit. N'acceptez jamais les recommandations nutritionnelles génériques sans les tester sur votre propre organisme. Vous êtes unique, votre métabolisme est unique, votre microbiome est unique. Ce qui fonctionne pour votre voisin peut ne pas fonctionner pour vous et vice-versa. Développez cette intelligence corporelle, cette capacité à écouter et interpréter les signaux que votre corps vous envoie constamment. Votre santé après 40 ans dépend moins de ce que vous savez théoriquement et plus de ce que vous appliquez concrètement. Les connaissances sans action restent stériles. Alors je vous lance un défi aujourd'hui même. Commencez le test d'élimination dès demain matin. Tenez un journal détaillé pendant 2 semaines. Soyez honnête dans vos observations, puis réintroduisez le fromage blanc et notez scrupuleusement vos réactions. Cette expérience simple vous apprendra plus sur votre corps que des centaines d'articles contradictoires sur Internet. Elle vous donnera le pouvoir de prendre des décisions éclairées pour votre santé, basées sur votre vérité personnelle plutôt que sur des théories générales.
Si vous avez apprécié cette vidéo complète et honnête, je vous invite à laisser un dernier like avant de partir. Et surtout, si vous connaissez des proches de plus de 40 ans qui consomment du fromage blanc quotidiennement, partagez cette vidéo avec eux. Vous pourriez les aider à résoudre des problèmes de santé qu'ils traînent depuis des années sans en connaître la cause. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne et elle complète parfaitement les informations que nous venons de partager ensemble. Prenez soin de vous, restez attentifs aux signaux de votre corps et rappelez-vous que votre santé est votre bien le plus précieux. À très bientôt.